in the name of... Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Musculaire, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon Olympia. Pour ma part, c'était vraiment très chouette. Alors on commence cette review en parlant du Romania Pro qui arrivera donc ce week-end. Première compétition post-Olympia qui donc, comme vous le comprenez, qualifie pour l'Olympia 2024 et on aura quand même une chouette line-up dont 3 athlètes de Milos Karev. Il y aura bien sûr donc Behrooz Tabani qui n'a pas pu faire l'Olympia à cause de son visa. Mais qui était déjà qualifié pour 2023 et qui donc vient chercher une qualification pour 2024 et qui a aussi continué sa prépa durant Olympia parce qu'il a espéré lui accorder un visa même en dernière minute et donc il fait bien de faire cette compète, comme ça il ne sera pas préparé pour rien. Alors aussi, hors samedi, hein, on pourra voir ses pro débuts. Alors moi je pense pas qu'ils seront vraiment très hauts, enfin vu après son guest posing, je trouvais qu'il avait perdu beaucoup en esthétique, surtout il avait perdu sa taille fine, je trouvais qu'il avait une sangle abdominale un petit peu trop détendue. Alors certes il a pris beaucoup de masse, mais je trouve que c'est un petit peu trop handicapé sur son esthétique, et son dos est toujours un très très gros point faible. Donc je pense pas que Or soit une grosse menace dans cette compétition. Et bien sûr, il y aura Samson Dauda qui vient juste de faire un top 3 à Olympia, donc qui est chaud patate, qui n'a pas besoin de se qualifier hein, pour 2024, mais qui vient quand même faire une compète. Ce que je trouve assez cool, hein, parce qu'il n'y a pas que lui qui le fait, il y a aussi Erskine Siski, qui est aussi qualifié pour 2024, mais qui va aussi faire une compétition à Prague. Donc je trouve ça assez chouette finalement de voir que ces athlètes-là qui sont déjà qualifiés prennent quand même le temps de faire encore une ou deux autres compètes après Olympia. Ça permet aux fans de pouvoir les revoir sur scène, mais aussi à ceux qui sont en Europe, qui n'ont pas pu aller en Amérique, de pouvoir quand même voir des physiques top Olympia et de rencontrer les athlètes. Alors bien sûr, il y aura aussi Nathan 2HA, hein, qui au début partait pour une victoire en Roumanie, mais je pense qu'il va être très très vite freiné par Samson, et Andrea Presti, qui cherche une qualification rapide pour 2024. Et je pense que lui aussi sera freiné par Samson et probablement Nathan. D'ailleurs, en prédiction pour ce top 3, moi j'ai prédit donc la victoire pour Samson, hein, c'est plutôt logique. Je pense que Nathan pourra se placer deuxième. Et alors bien sûr en troisième position, Andrea Presti ou Behrooz Tabani. Alors on va aussi passer sur le dernier physique update de Florian Poisson, qui a 4 semaines de sa qualification Olympia. Alors je trouve extrêmement impressionnant, je trouve que son dos devient de plus en plus beau, et je trouve aussi que surtout le haut du dos commence à vraiment être bien développé, malgré le fait qu'il ait les trapèzes courts. Finalement il manque plus qu'à chercher de la masse dans les grands dorsaux, mais ça je trouve que c'est pas non plus nécessaire qu'il ait des grands dorsaux trop massifs, parce qu'il est un petit peu étroit d'épaule. Et le fait qu'il garde des grands dorsaux, et le fait qu'il n'y ait pas des trop gros grands dorsaux, ça garde sa taille un peu fine. Alors ensuite aussi ses pecs ont gagné pas mal en rondeur, ainsi que ses ischios et ses fessiers. En fait globalement le look de Florian, là ici c'est peut-être le look le plus esthétique qu'on ait vu de lui. Le travail était excellent, ce que The Prep Dad a fait pour Florian clairement a très bien fonctionné, et je pense que sa prépa donc pour Taïwan est peut-être bien l'une des plus belles prépas que Florian ait fait. Il n'a plus qu'à maintenir la sèche hein, jusqu'au bout, et je pense qu'il peut espérer un top 1 à Taïwan, en tout cas je l'espère pour lui, et qui peut vraiment apporter je pense un très beau package et quelque chose d'assez différent, un peu plus atypique à Olympia, parce qu'il n'a pas une structure vraiment classique de base Florian. Il a vraiment une structure qui est faite pour l'open, avec les cuisses qu'il a, bon ben voilà, hein, c'est un peu obligé, euh, il est beaucoup trop massif pour faire du main, c'est beaucoup trop grand pour faire du 212, et il a une structure beaucoup trop open finalement que pour être un top Olympia en classique physique, mais malgré tout, il continue de tirer là-dedans, et on voit quand même l'évolution de son physique, qui devient, je trouve, justement, de plus en plus élégant, et pas juste un gros buff de masse, façon open bodybuilding, à la Nick Walker. Vraiment, je trouve ça très cool, et vraiment une très chouette prépa pour Florian. Et justement, en parlant de Nick Walker, donc on va reparler un petit peu de son état actuel suite à sa déchirure. Alors, de ce que j'ai compris dans sa dernière vidéo, c'est une déchirure partielle de l'ischio. Il a aussi été blessé au mollet. Il n'y aura pas besoin de faire une opération pour ça, d'après son médecin, après qu'ils aient fait une IRM. Et apparemment, la récupération est déjà bien entamée et bien avancée.
Donc ça c'est une chose plutôt positive pour lui. J'ai vu aussi qu'il refaisait du vélo, j'ai pas encore vu marcher, mais en tout cas voilà, donc il est sur la bonne route pour récupérer. Il continue bien sûr d'entraîner le haut du corps pour le moment, et de ce qu'on comprend et de ce qu'il dit, il est très très chaud pour l'Olympia 2024. Il souhaite des félicitations à tous les athlètes avec un ton un petit peu attention, j'arrive, bravo à vous pour cette année, mais l'année prochaine ce sera pour moi. Personnellement, je ne pense pas que Nick Walker pourra gagner Olympia l'an prochain, mais en tout cas, j'aurais été très très curieux de le voir cette année à côté de Samson, Derek et Adi, parce qu'il reste quand même un athlète très impressionnant, surtout de dos et de côté, et je pense qu'il aurait fait pas mal de dégâts donc, dans le top 3, surtout au vu de ses updates juste un petit peu avant Olympia. Effectivement, il avait l'air assez chaud, très très sec, monstrueusement massif, avec beaucoup de rondeur dans les épaules, les pecs et les bras. Bon, ça c'est un petit peu sa signature. Et bien sûr, pour 2024, il espère venir encore mieux que ça, et donc va y avoir pas mal de compétitions. Finalement, peut-être bien que l'Olympia de l'année prochaine sera encore plus excitant et plus chouette à regarder que celui de cette année. Sachant qu'il y a eu beaucoup d'absents cette année, je pense que l'an prochain, ça va être la revanche de beaucoup de champions, de beaucoup de Mister Olympia qui ont été détrônés, et ça va sûrement être un des Mister Olympia les plus compétitifs qu'on ait vu depuis quelques années. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ce week-end donc pour le Romania Pro. D'ici là, portez-vous bien, c'était Karim Demos Muscular, à bientôt, ciao.